Salut, salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. Cette fois-ci, ce sera un vlog de chalet parce qu'on est revenu hier du canot camping et on est arrivé au chalet, on est mercredi. J'ai pas grand-chose de prévu. Je me suis emmené vraiment plein de choses à faire. Je veux faire du jardinage, il faut qu'on tonde la pelouse pour commencer parce que ça doit faire à peu près 1 mois qu'on n'est pas venu. Ben en fait que moi je suis pas venue. J'ai emmené mon macramé pour le terminer, j'ai emmené du tricot, j'ai emmené mon ordinateur pour faire du montage, je veux sabler et teindre mes chaises Adirondack. Bref, j'aimerais beaucoup me baigner dans mon lac, que je ne me suis pas encore baignée et on est le 22 juillet. Je me suis baignée ailleurs, mais pas dans mon lac, donc j'aimerais bien faire ça. J'aurais peut-être de la teinture à faire pour notre cabane à bois, notre terrasse au bord du lac, mais en fait, j'ai des choses à m'occuper pour 1 mois au chalet, mais là, je ne sais pas ce que je vais faire cette semaine. Je vais y aller avec mon feeling, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Je vais lire beaucoup aussi. J'ai le goût de faire du hamac. Là, je suis en train, ici, de faire un casse-tête en écoutant des vlogs. J'ai eu un été occupé et chargé depuis le début. Donc là, j'ai vraiment le goût de relaxer, d'y aller vraiment tranquillement, de m'écouter. Donc c'est ça. Je commence le vlog. Puis, sûrement que je vais vous reprendre demain. Et puis, c'est là que ça va partir. C'est Frisquet au chalet. Voyez-vous comment je suis habillée? Pantalon long, veste et chandail. Il fait 12 degrés. Alors, je vous montre ici. Vous voyez ce qu'ils annoncent pour toute la semaine qu'on va être ici? Alors, moi qui voulais me reposer, je crois que je n'aurai pas tant le choix de me reposer parce que les activités extérieures comme la baignade, le kayak, ben on va aller faire du kayak sûrement, mais c'est moins évident. Bon, donc c'est ça. Mon chum est arrivé, il voulait me parler. Les températures vont être fraîches et pluvieuses. C'est sûr que j'aurais aimé un beau temps d'été là où on aurait passé notre temps à aller se baigner puis à profiter du lac. Parce que moi, s'il fait 22, j'ai pas le goût là, d'aller baigner dans un lac. Mais bon, on verra ce que la vie nous apporte. Puis au pire, ben, ce sera reposant. On fera d'autres choses. Le plan ce matin, c'est qu'on n'avait plus de fruits. On avait 3 clémentines. Donc, j'ai regardé parce qu'il y a une dame qui vient au village avec un camion de fruits et de légumes une fois par semaine. C'est justement aujourd'hui. Donc, j'ai dit à mon chum, je vais aller puis je vais acheter des fruits. Puis il dit, attends, avant, on va aller au Bleuet parce qu'il y a une place plus loin qu'on va en 4 roues. Et puis, il y a souvent beaucoup de bleuets. Donc, on va aller voir s'il y en a là-bas avant d'aller s'acheter des fruits. Puis s'il y en a, ben on va profiter des bleuets. Alors, c'est là qu'on s'en va. C'est pas l'année la plus généreuse, mais il y en a quand même. Donc, on va ramasser ça. Et moi, j'apporte toujours mon poivre de Cayenne à ours quand je viens cueillir des bleuets parce qu'on est quand même dans le garde-manger. Il faut être prudent.
ma récolte. Alors 907 grammes à peu près. Et mon chum a la même quantité. On va se faire une belle tarte. La lavande est très appréciée ici. T'es immense, toi. Wow, t'es gros. Aïe, aïe, aïe. T'es géant. Et puis ça, ici, je n'ai jamais planté ça. J'ai jamais planté ces petites fleurs-là, mais je les trouve magnifiques. Puis ça, ben ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ben il faudrait que je les arrange en petits bosquets, parce que là, c'est un peu le désordre. Grosse journée quand même productive. Ce matin, on a flâné. On est allé au bleuet. On a vraiment ramassé beaucoup de bleuets. Je vais en congeler pour pouvoir faire des smoothies cet hiver. Puis on va sûrement aller en cueillir d'autres parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, j'en congèlerai et samedi, on a invité nos voisins à souper. Mon chum aimerait ça qu'on fasse une tarte au bleuet. Moi, j'aime pas tant la tarte au bleuet. Je trouve que le mélange des bleuets avec le sucre, puis, tu sais, ça devient comme une gelée. Puis, je trouve que ça goûte un peu chimique, même si c'est fait maison. Donc, c'est pas mon dessert préféré, mais je vais faire plaisir à mon chum. Moi, j'aurais peut-être fait un clafoutis. Je vais voir si ça se congèle, un clafoutis. Si ça se congèle, je vais peut-être faire les deux. Et, ouais, c'est ça. Donc, il y en avait vraiment beaucoup. Ensuite, on est venu dîner. Après le dîner, on est allé à la déchetterie parce qu'on avait des choses à jeter. Puis, on a tondu la pelouse. J'ai fait mes exercices de physio. Et là, je m'apprête à lire dans ma chaise avec, j'ai jamais goûté à ça, un petit mojito sans alcool que j'ai mis dans un petit verre avec de la glace. Je vous dis ce que j'en pense. C'est bon, ça goûte beaucoup la menthe et c'est pas trop surette. Il n'y a pas trop de lime. Je crois pas que ça va me donner des brûlements d'estomac. Donc, c'est rafraîchissant, je dirais. Donc, je lis et on va passer une petite soirée tranquille. Je vous reprends demain. Ce matin, ce sera cueillette de framboises pour le petit déjeuner. Il y en aura beaucoup moins qu'hier, mais c'est gratuit. Savez-vous c'est quoi mon rêve?
Mon rêve, c'est de pouvoir dormir plus tard que 5h30, 6h le matin. Ce matin, je me suis réveillée à 5h15 pour aller à la toilette. Plus capable de me rendormir. Mais bon, ça a du bon. Ça fait que j'ai fait une brassée de lavage, je l'ai étendue. J'ai remis des bleuets à congeler. Puis là, ben c'est ça, je m'en viens cueillir des petites framboises. J'ai pas de grand but aujourd'hui, à part j'aimerais vraiment faire mon bullet journal et aller lire au lac. Alors, mon bullet journal, vous le verrez pas ici, je fais une petite vidéo spéciale pour ça, parce que ça m'a été demandé. Puis, sinon des petites tâches ici, mais il faut que je réalise que je suis ici pour 1 mois, donc il n'y a rien qui presse. Je peux tout faire au compte-gouttes, petit peu par petit peu. Alors, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Bon, c'est une petite cueillette. Il va y en avoir beaucoup plus dans quelques jours. Là, elles ne sont pas tout à fait assez mûres. Mais pour un petit déjeuner, ça va être parfait. Ça se peut que mes plans de la journée aient un peu changé. J'ai décidé d'essayer de finaliser ma plate-bande à côté du garage, celle que j'avais commencé l'autre jour à déplacer toutes les roches pour mettre de la toile géotextile. Donc là, je vais aller avec le 4 roues et la petite remorque essayer de trouver des roches parce qu'il en manquait pour remplir. Et je vais finir de désherber. Et j'ai installé mon hamac. Comme ça, quand je vais être tannée, fatiguée, le hamac va déjà être installé pour que je vienne me reposer dedans. C'est parti! J'ai travaillé un peu ici, mais là, je suis fatiguée, j'ai mal aux épaules. Plus tard, je vais revenir tailler le rosier. Je vais mettre du paillis de cèdre pour les fleurs le long du garage. Et ben, ça s'en vient bien. J'ai préparé le repas. Ça va être des restes. Hier, on a mangé des hot dogs avec des crudités. Moi, je vais manger ça. Puis mon chum va manger un tortilla au jambon blanc et salade avec des chips. Je suis sûre que lui, il va prendre des chips. Et là, j'ai fait ma petite liste d'épicerie parce que demain, je reçois un couple d'amis, nos voisins, à souper. Donc, j'ai décidé de mon menu, comme en entrée, je vais faire des tomates grillées au bocconcini fondant. Le repas principal, ça va être des brochettes de poulet à l'estragon. En fait, c'est pas une entrée, les tomates grillées au bocconcini fondant. Ça va accompagner les brochettes de poulet à l'estragon et un riz au pois. Puis pour dessert, ben, je vais faire la tarte aux bleuets avec les bleuets qu'on a ramassés. Le temps est comme à la pluie, mais on dirait, mais il n'annonce pas de pluie. Donc là, je vais appeler mon chum pour dîner. Puis après, je pense que je vais aller faire une petite sieste dans mon hamac. Ouais, alors voilà. Je reviens du village. Je suis allée faire une épicerie pour la semaine et parce que je reçois demain.
En fait, au début, je voulais y aller demain matin, mais pour ma recette de riz au pois, j'avais besoin que mes pois trempent toute la nuit. Donc, je suis allée à l'épicerie. Cet après-midi, j'ai fait une petite vidéo de bullet journal. Et là, je vais aller plier mon linge. Et ensuite, je fais le souper. Nous mangeons une salade César au poulet. Il fait chaud et collant et humide. Si j'avais été ici tout l'après-midi, je crois que j'aurais été faire une petite saucette au lac. J'ai hâte que ça se produise. Ce matin, on s'en va faire un petit tour dans le bois parce que pendant notre petit séjour ici, mon chum aimerait construire une petite terrasse sur le bord d'un ruisseau qu'on a sur notre terrain. Donc, on va aller voir c'est où l'emplacement idéal pour qu'il puisse planifier la grandeur, peut-être aller acheter du bois et parce qu'on veut le faire en bois traité là, pour que ça dure longtemps. C'est pour ça que je veux dire qu'il ne fait pas son propre bois pour ça. Mais ensuite, on va aller au bazar. Dans notre village, il y a un bazar, donc on va peut-être trouver des piquets pour ancrer pour implanter la terrasse et trouver des petites choses aussi. Là. Après ça, je me mets à la bouffe. On revient du bazar au village. En fait, on allait chercher peut-être des pattes d'éléphant pour faire la base de la petite terrasse que mon chum veut faire près du ruisseau. On n'en a pas trouvé, mais on a trouvé ceci. Quand on est allé en canot camping, mon chum voulait acheter ça pour faire des toasts sur le feu. C'était genre 35 $ chez Seals. En fait, on peut faire un peu de tout là-dedans. On peut faire du poisson, on peut faire plein de choses. Puis, c'est ça, c'était beaucoup trop cher, 35 $ chez Seals. Donc, on en a trouvé un au bazar, 1 $. Et puis, moi, j'ai trouvé un petit kit comme ça pour mettre des brochettes. Quand on fait cuire les brochettes sur le barbecue. En fait, c'est pour faire des shish taouk, je crois, shish kebab. Mais moi, je vais les utiliser pour faire nos brochettes ce soir. Puis, c'est ça, on a juste à faire tourner. Donc, j'en avais pas. Je vais utiliser ceci. Et j'ai trouvé 2 belles petites paires de bottines. Des bleus marins et des beiges. Je vais vous les montrer. C'est pas de la grande qualité, là, on s'entend, mais sont neuves. Regardez les semelles. Regardez les semelles. Elles, peut-être, ont été portées un petit peu plus. Celles-là, pas du tout. Alors, des belles petites bottines comme ça. Moi, j'aime bien. Alors, les 2 paires pour 5 $. Alors, je me dis, même si elles ne durent pas longtemps, c'est des belles petites bottines cute que je vais pouvoir mettre cet automne. Alors là, je vais faire la vaisselle et je vais commencer les préparations pour le repas de ce soir. Pour la première fois de ma vie, je vais faire une tarte. J'ai pris une recette de pâte sur Internet, celle de Ricardo. Ça prend 2 tasses et quart de farine, une pincée de sel. On mélange et on ajoute 3 quarts de tasse de beurre non salé, froid et coupé en petits dés. On doit tout mélanger et c'est là que je me dis que j'aurais dû essayer de trouver un coupe-pâte au bazar, mais comme j'en ai pas pour transformer le beurre en grosseur petit pois, je prends mes doigts. On ajoute ensuite environ 6 cuillères à soupe d'eau glacée pour former 2 boules de pâte qu'on place au frigo 30 minutes. Pendant ce temps-là, je fais le mélange des fruits.
Alors, il faut 4 tasses de bleuets avec une demi-tasse de sucre, un quart de tasse de farine, une cuillère à table de jus de citron et un peu d'essence d'amande. Quand ça fait 30 minutes que les boules de pâte sont au frigo, on les sort et on les transforme en 2 abaisses. Puis, on prépare la tarte. On met la tarte pendant 20 minutes à 400 degrés Fahrenheit pour bien saisir la croûte. On baisse ensuite le four à 350 degrés Fahrenheit et on poursuit la cuisson 20 minutes. Alors voilà, si vous voulez que la croûte soit bien dorée, mettez un petit peu de lait ou de jaune d'œuf sur la croûte. Moi, j'avais oublié. Il est 2h30. J'ai tout fini de préparer pour notre souper de ce soir. Je vous montre. Alors, la tarte au bleuet, j'espère qu'elle sera bonne. J'ai préparé le mélange pour mon riz avec des jalapenos, des pois qui ont trempé toute la nuit et bouilli pendant 40 minutes, du lard salé, des carottes, des échalotes françaises. Il me restera à mettre le lait de coco et l'eau et faire cuire quand les invités vont arriver. J'ai fait une vinaigrette ici qui va aller sur nos légumes en accompagnement qui sont des tomates comme ça, tomates et bocconcini que je vais recouvrir de la vinaigrette et qu'on va faire cuire sur le barbecue. J'ai mon poulet dans la marinade, mes légumes pour faire les brochettes. Puis c'est pas mal tout. Puis si ça vous tente, en commentaire, dites-moi donc c'est quoi le menu que vous aimez là, par-dessus tout faire l'été quand vous recevez des amis. Là, ce que je m'en vais faire, vous voyez le terrain de pétanque ici qui est plein d'herbes. Alors là, ce que je veux faire, c'est aller le désherber. Parce qu'avec notre visite, ben peut-être qu'on aura envie de jouer à la pétanque ou au washer. Donc, je m'en vais faire ça. On est le lendemain, mes voisins sont venus souper hier. C'était une petite soirée très agréable. Le dispositif qu'on a acheté pour cuire les brochettes, ça va super bien. Les tomates bocconcini avec la petite vinaigrette, c'était vraiment bon. Puis on a fini la soirée en jouant au trou de cul. Alors j'ai été le président toutes les games, sauf la dernière où je me suis bien fait avoir. Mais là, au chalet, on n'a pas de lave-vaisselle et c'est ce que ça donne. Je vous montre ce que ça donne une soirée parce que moi, je fais pas la vaisselle là, quand les gens sont ici. Oh, alors voilà ma vaisselle à faire ce matin. Alors, ce sera ma première tâche. Après ça, j'aimerais finir mon bullet journal du mois d'août parce qu'on est le 20... me montre ta terre. 28, je crois, donc je veux le terminer aujourd'hui. C'est vaisselle et bullet journal. Ah oui, et puis ma tarte était excellente, à part que la pâte n'était pas assez feuilletée à mon goût, mais sinon, pour une première tarte, je suis vraiment satisfaite, j'étais contente. Alors, ce matin, on a fait nos comptes, on a départagé qui devait payer quoi dans la carte de crédit. On a payé notre carte de crédit. Moi, j'ai terminé mon bullet journal et j'ai filmé. Il va me rester juste à faire le montage pour ma vidéo qui va être consacrée à mon bullet journal. Il y a beaucoup de vent. J'attends que le vent passe. J'espère que vous entendez bien. Là, mon chum a fait des planches pour notre terrasse sur le bord du ruisseau. Je vais aller l'aider en les passant à la planeuse. Comme ça referme les pores.
puis il y a moins de chances qu'elles pourrissent. Il y a moins d'humidité et de la pluie va moins rentrer comme dans les pores du bois. Donc, en les passant à la planeuse, ça aide, mais il va quand même falloir aussi imperméabiliser là, avec un produit. Donc, je m'en vais faire ça. Me voilà dans le garage et je vous montre la machine. Alors, ceci, c'est la planeuse. Et ici, nous avons le bois qu'il faut planer. Parce que vous voyez, là, le bois, il y a plein de petites... je sais plus comment on appelle ça, là, mais ça se lève. Puis là, ben, l'eau peut entrer plus facilement. Donc, on passe dans la machine ici. La planche entre. Et on sélectionne... Voilà, ici, vous voyez, on sélectionne qu'on veut des planches qui vont mesurer 3/4 d'épais. Donc, toutes les planches vont être de la même grandeur lorsqu'elles vont ressortir. S'il y a des planches trop hautes, trop grandes au début qui ne vont pas passer parce qu'ils ne seront pas 3/4, ben, il faut relever la lame, puis tranquillement la baisser jusqu'à ce qu'on arrive à l'épaisseur qu'on veut. Donc, je vais faire ça. Et puis là, ben, ça fait beaucoup de poussière. Donc, la poussière s'en vient ici et s'en va dans ce gros sac-là. Voilà. Alors, je vais faire ça pendant que mon chum va faire d'autres sortes de travaux dans le bois. C'est quand même très, très satisfaisant parce que la planche entre comme ça et elle ressort comme ça. Toute belle. Alors, c'est très satisfaisant. Pouvez-vous croire qu'on a dîné à 3 heures? C'est fou quand on est occupé, comment on ne voit pas le temps passer. Donc, j'ai fini de planer les planches, on a dîné. J'ai lu un petit peu dans le hamac, j'ai fait mes exercices de physio. C'est vraiment long faire mes exercices, c'est 40 minutes, mais si je ne les fais pas, je ressens vraiment de la douleur, donc il faut que je les fasse. Là, j'ai lu un petit peu dans le hamac et je vais faire le souper. Lily et Florence s'en viennent. On va souper vers 7h, 7h30 parce qu'on a tellement dîné tard qu'on n'aura pas faim. Je fais hamburger et salade de choux maison. Puis, on va sûrement jouer à des petits jeux de société ce soir. Puis moi, demain, je retourne à la maison pour des rendez-vous. Donc, je crois que je vais vous laisser ici. Et puis, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez le contenu, faites un petit pouce, abonnez-vous. Et puis, on se revoit dans le prochain.